Et tout de suite, Karim Yayaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Vous avez regardé ce qui fait le buzz et ce qui fait la une dans les médias, sur Internet, dans les réseaux sociaux. Vous commencez ce soir par la Tunisie, où on se souvient de la révolution tunisienne qui avait enclenché les printemps arabes. Mais on s'en souvient sans faste et même avec un brin de désillusion. Alors c'est ce qu'on va voir notamment dans les médias tunisiens. Alors évidemment à travers la presse internationale, il y a tout de même un certain nombre d'articles qui soulignent à quel point il y a 5 ans, le destin de Mohamed Bouazizi, lorsqu'il a basculé, a entraîné des bouleversements en Tunisie, mais aussi bien au-delà. C'est ce qu'explique The National, qui est un journal des Émirats, et qui a choisi justement une photo de la place Tahrir pour parler de cet anniversaire, pour montrer à quel point les conséquences ont été bien au-delà des frontières de la Tunisie. Sur les réseaux sociaux, évidemment, un certain nombre d'internautes rendaient hommage à Mohamed Bouazizi. C'est le cas de ce journaliste, Malaki Brown, qui explique que cet homme s'est élevé contre la justice et a initié une révolution. Mais comme vous le soulignez, un certain nombre de médias soulignent qu'aujourd'hui, la Tunisie marque cet anniversaire sans faste. C'est ce que souligne le site de Slate Afrique. Du côté du Parisien, dans la presse française également, on souligne d'ailleurs que le Premier ministre tunisien a publié un petit communiqué. Il n'y a pas eu de déclaration, mais un simple communiqué, ce qui montre que du côté de la Tunisie, on couvre l'événement avec une certaine timidité. On parle de la Tunisie, voici un journal tunisien, Le Temps, révolution, désenchantement, mais espoir tout de même. Alors l'article souligne à quel point on a avancé en Tunisie. Il y a eu un certain nombre de succès, il y a eu une constitution, il y a eu des élections libres, mais il y a eu aussi un certain nombre de drames, la mort d'hommes politiques. On se souvient de Chokri Belaïd, il y a le terrorisme, il y a le chômage, mais la conclusion de l'article est plutôt positive. On souligne qu'il va falloir se battre, mais qu'au bout du chemin, il y a peut-être l'espoir d'un avenir meilleur. C'est aussi ce que semble expliquer le journal algérien El Moudjahid, traduit ici sur un site internet tunisien. Il pointe du doigt les 2 grands défis qui attendent la Tunisie, le terrorisme et le chômage. Mais sur les réseaux sociaux, on est moins optimiste. En tout cas, un certain nombre de blogueurs et de blogueuses comme Emna El Ami, qui sur sa page Facebook écrit un 17 décembre au goût très amer. Pensez à tous ces Bouazizi qui sont encore dans les prisons tunisiennes et dans la prison qui est encore la Tunisie. Ce n'est pas très optimiste. Et puis sur le site du Monde, on trouve le point de vue de Mondji Bouaziz, un militant de la société civile de Sidi Bouzid, justement, cette ville où tout a commencé. Pour lui aussi, le constat est plutôt sombre. Regardez le titre de cet article. Les jeunes Tunisiens ne s'immolent plus, ils rejoignent l'organisation État islamique. Mais là aussi, la conclusion est un petit peu plus optimiste. Il explique que si la Tunisie demain réussit à connecter sa jeunesse à la tendance moderniste, avec ce que ça suppose comme ouverture de dialogue, d'acceptation de la différence, alors peut-être le pays pourra remonter la pente et espérer un avenir meilleur. On fera un petit tour en reportage, cette fois-ci, à Sidi Bouzid. Dans quelques instants, ça sera le focus du soir. Au lendemain de la publication sur Twitter par Marine Le Pen d'images de propagande de Daesh, la polémique ne s'est pas éteinte. Elle ne s'est pas éteinte, notamment à cause de la réaction de la famille de James Foley, qui a exigé que Marine Le Pen retire la photo de leur fils qu'elle avait publié sur son compte Twitter. Ils ont publié un communiqué où ils sont particulièrement explicites. Ils pointent du doigt aussi la volonté de Marine Le Pen d'instrumentaliser politiquement cette image. Alors Marine Le Pen s'est défendue assez piteusement en expliquant qu'elle ne savait pas qu'il s'agissait de James Foley, comme si ça permettait de justifier qu'elle publie ces images. D'ailleurs, un certain nombre d'internautes soulignent qu'il y a aussi 2 autres images qui sont toujours sur son compte Twitter, en tout cas pour l'instant. Nabil Kassem écrit donc: James Foley était un être humain, mais pas les autres. Justice à 2 vitesses. Scandaleux de la part de Marine Le Pen. Le site du Monde s'arrête un instant sur ces images. Il y avait donc James Foley, mais il y avait aussi le pilote jordanien Moaz El-Kassabeh et un jeune homme de 19 ans prénommé Fadi Amar Zidane, un soldat syrien qui apparaissait sur ces images publiées sur le compte Twitter de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui interpelle Bernard Cazeneuve sur son compte Twitter: va-t-il me poursuivre pour diffamation contre Daesh? Évidemment, ce n'est pas de cela
cela qu'il est question. Le site du Monde explique que Marine Le Pen risque un certain nombre de choses à cause d'une loi de 2007, votée en 2007, qui concerne la diffusion d'images violentes, qui a été créée en 2007. Et Marine Le Pen encourt 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En tout cas, c'est ce que dit la loi. On en parle au-delà de nos frontières, puisque le site Quartz, site américain, conseille, ou en tout cas propose tout simplement de fermer le compte de Marine Le Pen, comme si ça a été le cas sur un certain nombre de comptes Twitter qui ont diffusé des images, publié des images de l'organisation État islamique. Vladimir Poutine, pour sa conférence de presse annuelle, a délivré quelques déclarations qui ne sont pas passées inaperçues. C'est même, on peut le dire, un peu le but, le principe de cet exercice. C'est vrai que c'est le principe de cet exercice, et cette année, il a fait assez fort, nous explique le site de l'Express. Trump brillant, Blatter Nobel de la paix et autres perles de Poutine. C'est vrai que Vladimir Poutine s'en est aussi pris à la Turquie, en évoquant quelqu'un au sein du gouvernement turc qui a décidé de lécher les Américains quelque part. Une phrase particulièrement poétique de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui a aussi évoqué Donald Trump, un homme très brillant, plein de talent, sans aucun doute. Évidemment, ça a suscité un certain nombre de réactions ironiques. Voici le compte Twitter du New York Times qui évoque une bromance. C'est un néologisme qui mélange peut-être brotherhood et romance entre les deux hommes. Cet autre internaute, lui, se demande si Vladimir Poutine parlait du teint de Donald Trump lorsqu'il parlait d'un homme brillant. Et du côté de la twittosphère française, n'importe quoi a dit pour Poutine, Trump est brillant et plein de talent, et Blatter mérite le prix Nobel de la paix. Et ce mec a les codes de l'arme nucléaire. Ça n'a pas l'air de rassurer n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'il a aussi évoqué Sepp Blatter. Il y a aussi cette image, c'est presque une tradition, parce que Guillaume Tessé réussit souvent ses montages. Voici un mélange de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Ça donne quelque chose d'assez inquiétant, mais en même temps, avec cette coiffure caractéristique, Vladimir Poutine perd un petit peu de son côté impressionnant. Vous êtes assez fan de ces croisements, c'est pas la première fois cette semaine. C'est pas la première fois. Karim Yayaoui avec un œil sur les médias, merci beaucoup.